Alors, comment se faire aider quand vous entamez une procédure juridique? C'est ce que nous allons voir dans cette partie. Nous allons commencer par l'aide juridictionnelle, c'est celle que tout le monde connaît, la plus populaire. Alors, vous allez tout de suite vous rendre compte que c'est difficile de l'obtenir. Alors, qu'est-ce que c'est l'aide juridictionnelle? C'est une prise en charge par l'État de vos frais de justice. Ça concerne essentiellement les faibles revenus et la barre est placée à 1 500 € de revenus mensuels. Donc, ici, on parle de revenus nets. Vous voyez tout de suite que c'est très très limité en termes de cible pour cette aide juridictionnelle. Alors, on va maintenant voir la grille. Si vous avez des revenus mensuels nets inférieurs à 1 000 € par mois, l'ensemble de votre procédure judiciaire est prise en charge 100% par l'État. Ensuite, si vous avez des revenus compris entre 1 000 et 1 182 € par mois, donc oui, c'est pas 1183 ni 1181, je ne sais pas d'où ils sortent ce chiffre, mais en tout cas, c'est les grilles officielles. Donc, si vous êtes compris entre cette tranche de salaire et de revenus, ben, vous êtes pris tout simplement à 50%. Donc, 50% de vos frais sont pris en charge. Et enfin, si vous êtes entre 1182 et 1500 € par mois, donc c'est une prise en charge à hauteur de 25%. Donc je vous renvoie à la fiche mémo en annexe qui vous permet d'avoir tous ces chiffres en tête rapidement. Alors juste pour terminer sur l'aide juridictionnelle, sachez qu'il y a un formulaire donc CERFA à renseigner avec les justificatifs à fournir et tout ça vous le retrouvez donc en annexe juste en dessous de cette vidéo. Je vous laisse en prendre connaissance, il y a aussi des liens utiles pour entamer cette démarche d'aide. Alors, l'aide juridictionnelle à 100%, c'est tout simplement pour récapituler pour les gens qui sont sans emploi. Donc, si vous êtes au chômage, il n'y a pas de souci, on vous l'accorde directement. Si par exemple vous êtes en congé parental, là ça concerne plutôt les femmes, mais les hommes aussi ont le droit, vous êtes couvert à 100% par cette aide juridictionnelle. Et voilà, pour tous les revenus inférieurs donc à 1 000 €, vous êtes couvert à 100%. Alors, avec l'aide juridictionnelle, il faut cependant faire attention à plusieurs points. Et un des points importants, c'est que certains avocats refusent des clients issus de l'aide juridictionnelle. Alors voilà, ça arrive, l'avocat, il est libre de choisir qui il a envie de traiter ou les dossiers qu'il n'a pas envie de traiter. Et certains refusent l'aide juridictionnelle. Donc si vous contactez un avocat, avant de vous engager, posez-lui bien cette question-là. Voilà, j'ai fait une demande d'aide juridictionnelle. Est-ce que vous acceptez mon cas ou pas? Parce que si ça vient après et que vous avez déjà fait l'échec, ce sera tout simplement pour votre pomme et tant pis pour vous. Donc c'est vraiment important de demander à votre avocat ou à l'avocat que vous contactez si ils acceptent les clients issus de l'aide juridictionnelle. L'aide suivante, c'est celle à laquelle on ne pense absolument pas et ça concerne votre assurance. Dans certains cas, les assurances prennent en charge une partie, ou voire des fois même l'intégralité de votre procédure juridique. Alors il faut bien sûr se renseigner sur les conditions, donc c'est lié à votre assurance habitation et ce qu'on appelle la responsabilité civile, RC. Donc je vous conseille d'appeler votre conseiller, appeler votre assurance, car si vous êtes dans le cas où il y a une prise en charge, même partielle, ça vaut le coup d'avoir un coup de pouce. Certaines assurances remboursent même 100% de la procédure de divorce, c'est vraiment dans des clauses, c'est à vérifier de près. Donc si vous divorcez par consentement mutuel, il n'y a pas de complications, etc., il y a vraiment des assurances qui remboursent à 100% les frais engagés. Donc bien sûr, comme les assurances, ça marche par remboursement, vous devez avancer les frais, fournir des justificatifs, et après, ils vous remboursent les sommes engagées. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est très peu connu, il n'y a quasiment personne qui fait appel à son assurance en cas de divorce. Moi, je ne le savais même pas, j'aurais sans doute pu me renseigner. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que là, on n'est plus assujetti en fait aux conditions de l'aide juridictionnelle, pardon, mais il n'y a pas de plafond de ressources, etc. Donc, vraiment, contactez votre assureur. L'aide suivante, celle que je veux vous parler,
c'est celle de vos proches. C'est vraiment très important en cas de procédure, quand vous lancez cette procédure, de partager avec vos proches. Vos proches, ils ont déjà vécu tout un tas d'expériences et peut-être que même certains d'entre eux connaissent quelqu'un qui peut vous conseiller un avocat, ou peut-être que même ils connaissent un avocat, hein. Ça peut être un proche, oui, dans la famille, il y a une cousine lointaine, ou peut-être que votre meilleur ami a, je sais pas, une tante qui est avocate, etc. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça peut vous permettre de vous mettre en relation avec quelqu'un qui est conseillé. Quand vous conseillez quelqu'un et quand vous venez de la part de quelqu'un, c'est pas la même histoire, hein. Il y a une relation, vous allez être suivi plus à la culotte, on va plus faire attention à vous parce que justement, vous avez cette personne en commun que vous connaissez. Donc, c'est aussi un atout. Alors, le prochain point, ça concerne une aide qui n'est pas financière, hein, mais le soutien moral, c'est vraiment très important quand vous entamez cette procédure. Vous ne savez pas pour combien de temps vous êtes parti, si elle est longue, quelles difficultés vous allez avoir. Donc, c'est vraiment important de pouvoir s'appuyer sur vos proches pour avoir un soutien moral. Donc, trouvez quelqu'un à qui vous pouvez parler régulièrement, quelqu'un qui est à l'écoute, voilà, qui ne va pas hésiter à vous écouter pendant 1 heure au téléphone, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine. C'est vraiment important de pouvoir partager, vider son sac par moment. Donc vraiment, je vous encourage à trouver cette personne, une ou deux d'ailleurs même. Deux, c'est quand même mieux. Ces personnes qui vont pouvoir vous soutenir quand ça ira pas, voilà, elles seront une soupape d'air pour vous. Trouvez des soutiens moraux. Enfin, pour terminer sur les proches, voilà, il y a aussi des proches qui sont certainement prêts à vous prêter de l'argent. Voilà, si vous engagez avec un avocat, ça commence à vous coûter cher. Vous n'avez peut-être pas de liquidité, vous êtes en souffrance. Ne faites pas la bêtise d'aller contracter un prêt à la consommation. Pensez d'abord à demander à vos proches. Vos proches, s'ils vous aiment, ils sont là pour vous aider, même s'ils vous prêtent que 500 euros, 1000 euros, peut-être moins, ou peut-être plus. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Moi, j'ai eu de la chance. Dans ma famille, certaines personnes m'ont donné de l'argent et d'autres personnes m'ont prêté de l'argent et ça m'a permis de ne pas aller à la banque. Moi, les 5000 euros que m'a coûté ma procédure, je ne les avais pas, hein. Donc, je vivais au jour le jour. C'était compliqué financièrement. C'était très dur de me projeter et de lâcher les chèques, hein. Mais bon, il faut le faire, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à demander de l'argent, c'est pas dégradant, hein. Tout le monde dans la vie, à un moment donné, un coup dur. Et si en cas de coup dur, on ne peut pas compter sur ses proches, c'est que ce ne sont pas vraiment des proches. N'ayez pas honte, prenez votre courage à deux mains et partagez avec vos proches. Voilà, si jamais vous êtes un peu embêté, vous pouvez toujours faire une reconnaissance de dette, hein, pour officialiser le fait qu'on vous a prêté de l'argent et que vous devez rembourser. Ça permet aussi d'officialiser les choses, hein. Donc ça peut être une bonne solution. Je termine cette partie sur les aides en vous parlant de la famille. Alors la famille, c'est un petit peu spécial. La famille, c'est un cocon, c'est aussi des gens qui ont été en relation avec votre ex et qui sont impactés par les décisions, votre décision de vous séparer, votre divorce. Donc la famille, c'est à prendre avec des pincettes et il faut faire très attention à ce qu'on attend d'eux et ce qu'on va leur demander. Alors, la première chose qu'on peut peut-être attendre de sa famille, voilà, c'est qu'à un moment donné, votre famille soit pour vous un soutien financier. Alors, moi, personnellement, j'ai reçu voilà, une somme d'argent de la part de mes parents qui m'a tout simplement permis de pouvoir faire un ou deux chèques à mon avocat. Donc voilà, ils m'ont pas donné des mille et des cents, hein, c'est aussi à moi de m'assumer financièrement, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu pour à certains moments me soulager un petit peu dans ma démarche, pardon. Voilà, alors à l'opposé du don d'argent, donc qui est juste le fait de vous donner une somme et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi leur demander de vous prêter de l'argent, hein. C'est pas forcément papa, maman, donnez-moi, ou tonton, tata, donnez-moi de l'argent. Voilà, vous pouvez tout simplement aussi leur exposer un peu les faits, les données financières en disant, ben voilà, moi j'en suis à 2000 ou 3000 euros, je vais devoir encore en débourser 1000, mais je suis complètement largué au niveau finance.
est-ce que vous pouvez me prêter un petit peu d'argent que je vous rendrai plus tard? Donc il ne faut pas hésiter à faire ce genre de demande à votre famille parce que la famille, elle est là, c'est cool pour partager des grands repas, les anniversaires, faire des cadeaux, mais elle est aussi là dans les mauvais moments, elle est là aussi pour être un soutien, et notamment financier. Moi, ma famille, j'ai pu compter sur elle, pas forcément énormément côté financier, mais ils m'ont beaucoup aidé aussi à récupérer, par exemple, de l'électroménager ou des choses pour équiper mon appartement. Voilà, c'est aussi ce genre d'aide que vous pouvez demander et que vous pouvez attendre de la part de votre famille. Voilà, moi, j'ai récupéré un frigo et une vieille machine à laver qui ont appartenu à mes grands-parents et qui étaient stockés quelque part chez mes parents, bien en état de marche, hein, fonctionnel. Voilà, ça m'a évité de redébourser, on va dire, 500 euros pour un frigo et 500 euros pour une machine à laver. Donc voilà, ça c'est vraiment des coups de pouce qui sont super appréciables. Donc n'hésitez pas à garder ça en tête. Vous pouvez évidemment proposer d'établir une reconnaissance de dette, hein, c'est toujours une sécurité. Après, moi, je ne sais pas quelles sont vos relations avec votre famille, mais si jamais vous avez, voilà, si jamais il y a un souci, il y a un petit stress par rapport au prêt d'argent, bah, proposez tout de suite hein, d'établir une reconnaissance de dette. Ça permet de tranquilliser tout le monde. Alors, je termine par une grosse alerte en fait concernant la famille, et ça concerne le soutien moral. Comme je vous l'ai dit juste en introduction, la famille, elle est souvent moralement impliqués en fait dans votre séparation. Bah, pourquoi? Parce que ils connaissent votre conjoint, votre ex-conjoint depuis des années. Ils avaient peut-être de super relations avec. Donc c'est un coup dur aussi pour eux. Et du coup, ils doivent encaisser aussi votre divorce. C'est pour ça que c'est peut-être pas les meilleures personnes pour vous soutenir. Alors après, vous allez avoir deux cas de figure. Soit votre ex-conjoint était super apprécié et du coup tout le monde est triste et désolé et puis personne va comprendre. Enfin voilà, donc c'est un petit peu délicat de choisir entre un camp et un autre, bien que bon vous soyez l'enfant, donc logiquement on doit pencher pour vous, ça doit pencher pour vous dans la balance. Mais des fois c'est quand même beaucoup plus ambigu, surtout que pour reprendre moi mon expérience, en fait, ma famille a toujours eu un train de retard par rapport à toutes mes démarches. Bah, tout simplement parce que quand je leur ai annoncé la séparation, le divorce, bah, ils ont pris un petit coup de massue sur la tête. Mais moi, ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais fait un cheminement et j'avais avancé sur cette idée-là. Et du coup, j'avais une maturité que eux n'avaient pas là-dessus. Donc, ils ont toujours un train de retard et ils doivent toujours combler cette lacune. Voilà. Donc quand vous avancez, vous dites ben voilà, dans mes démarches, j'en suis là, et ben c'est toujours un petit peu, voilà, ils sont toujours trois wagons derrière. Donc par rapport au soutien moral, ben, je pense que c'est pas toujours évident. Et le deuxième cas de figure, ben, si c'est tout simplement, enfin, si la relation avec votre ex-conjoint était mauvaise, ben, vous allez tomber sur des gens dans votre famille qui vont la descendre, etc. C'est pas non plus spécialement ce que vous recherchez, quoi. Ce que vous recherchez, surtout en soutien moral, c'est quelqu'un qui peut vous écouter, voilà, peut-être pendant des heures, peut-être plusieurs fois par semaine, écouter vos peurs, vos craintes, vos peines, votre douleur, et qui est simplement là pour vous écouter, vous donner une parole d'encouragement. Voilà, ne recherchez pas des gens qui prennent parti et qui vont peut-être penser vous faire plaisir voilà, en disant des choses pas très positives voilà, ou au contraire ultra positives. Moi, je vous conseille en soutien moral de trouver vraiment peut-être quelqu'un un peu extérieur, quelqu'un avec un peu de bouteille et qui va pouvoir vous écouter et vous soutenir. Donc voilà, c'est ainsi que se termine la partie sur les aides. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine.